Si je vous disais que cette petite pièce de Lego en angle arrondi valait 92 €, elle est très rare, présente uniquement dans ce set valant près de 2500 €. Sa couleur peu utilisée est la plus chère du marché. Mais ce n'est rien à côté de ce dont on va parler dans cette vidéo. Entre polémique et histoire folle, préparez-vous à être surpris par ces petites briques qui peuvent parfois avoir une valeur dingue. Quelle est la figurine Lego la plus rare ? On dirait pas comme ça, mais une simple figurine Lego, ça peut rapporter gros. Avec le temps, les plus rares sont de plus en plus durs à trouver et leur valeur ne cesse d'augmenter. Si vous avez des constructions Ninjago ou Star Wars, surtout ne les jetez pas. Vous avez probablement déjà vu ce squelette des années 90. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la base, ça devait être un fantôme, ce qui a donné naissance à l'un des prototypes les plus rares et originaux. Pas facile de mettre la main dessus vu qu'il n'a jamais été commercialisé. Il a tout de même été vendu à 600 € sur eBay, et encore là, c'est pour s'échauffer. Vous connaissez sûrement les lootbox. Ces coffres dans les jeux qui te donnent des skins aléatoires. Lego a repris ce concept en 2013 et c'était une véritable chasse au trésor. On parlait ici de packs qui contenaient un personnage aléatoire parmi les 16 disponibles. Mais ce qu'on ne nous dit pas sur le paquet, c'est qu'en réalité, une 17e figurine pouvait se cacher à l'intérieur. Mr. Gold. Les chances de l'avoir sont minces, 5000 exemplaires répandus partout dans le monde. Étendus sur une durée de 3 mois, la guerre pour l'obtenir commence. Les gens deviennent fous. Ils achètent des paquets, les ouvrent et non contents de ne pas trouver Mr. Gold, les ramènent au magasin pour se faire rembourser. Une véritable chasse au ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Certains petits malins comprennent rapidement que le bâton qu'il tient permet de le trouver facilement au toucher à travers des sachets. Des magasins Toys R Us ont même vérifié à l'avance la présence de ces figurines pour ne pas les mettre en vente et risquer ce genre de problème. Aujourd'hui encore, des fakes chinois très réalistes sont créés avec pour principale différence qu'ils ne sont pas composés d'or. Bah ouais, ça rapporte. La vraie vaut aujourd'hui 3432 €. En fait, la plupart de ces figurines rares viennent des Comic-Con, des festivals de bande dessinée qui ont lieu tous les ans aux États-Unis et dont Lego se sert pour distribuer des figurines exclusives en nombre limité. Des super-héros souvent bien plus stylés que leur version originale, les collections des Gardiens de la Galaxie et Spider-Woman n'ont d'ailleurs jamais été reproduits. Les membres du staff aussi reçoivent leurs figurines exclusives lors des conférences Brand Retail Managers qui ont lieu tous les ans. La plus marquante d'entre elles reste celle de 2015, les employés ont eu un petit personnage et les managers une version zombifiée. Il y a de quoi rendre jaloux, vous pouvez en trouver sur eBay à 2500 $. C'est mieux payé qu'un SMIC. Et perso, je sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un Lego à mon effigie. Une chance plutôt destinée aux acteurs tels que Chris Pratt et pas aux trashers tels que moi. Pourtant, le chanteur will.i.am des Black Eyed Peas a eu droit à sa propre figurine officielle en 2016. Son association I Am Angel a aidé plusieurs écoles dans les domaines technologiques, notamment en donnant des Lego robotiques. Pour remercier sa contribution aux écoles de Los Angeles, 400 figurines numérotées ont été distribuées. La seule vente que j'ai pu trouver date d'avril dernier, 1665 €, une somme ridicule comparée à la figurine la plus rare. George Lucas a aussi eu cette chance, c'est un vrai mystère, on sait même pas quand et comment elle est sortie. On connaît pas exactement le nombre d'exemplaires, mais il y en a vraiment très peu. Par contre, sa tête est absolument unique. Elle a été imprimée spécifiquement pour le réalisateur de Star Wars. Non mais regardez-moi cet air blasé, ça lui ressemble plutôt bien finalement. Un bruit court comme quoi elle aurait été vendue à plus de 5000 $ autour de 2014. Imaginez sa valeur aujourd'hui si elle venait à ressortir sur eBay. Je dis ça comme ça, mais si vous voulez vraiment une figurine à votre effigie, c'est possible en passant par minifix.me pour customiser vos Lego pour une dizaine d'euros. Et puisqu'on parle de Star Wars, l'essence de tous les records en termes de prix de Lego, on ne peut pas passer à côté de C3PO. Cette figurine, vous la connaissez déjà, pendant des années elle était considérée comme la plus rare jamais créée. En réalité, il en existe 4 versions qui ont vu le jour en 2007. La hors chrome a été placée aléatoirement dans 10 000 sets Star Wars Collector accompagnés de ce petit message. Comme pour Mr. Gold, les gens achetaient des boîtes dans l'espoir d'avoir la chrome puis renvoyaient celles qui n'en contenaient pas. Et comme la version hors 14 carats est sortie à la même époque et qu'elles sont visuellement quasi identiques, la confusion était inévitable. Imagine, tu te rends pas compte que t'as l'adoré et tu la revends pour 3 €. Ouais, ça fout les boules. Pourtant, seulement 5 exemplaires de celle-ci ont été donnés lors d'un concours organisé par Lego et ces figurines n'ont, à ma connaissance, jamais été vendues. Les versions bronze et argent ont toutes deux été gagnées par tirage au sort et n'existent qu'en un seul exemplaire. Le premier est détenu par l'influenceur Rarest Lego Minifigures. Dans le même genre, on a la boîte du Comic-Con 2010 spécialisée Boba Fett qui contient une figurine hors 14 carats et une en argent. Il existe en seulement 2 exemplaires et ils ont également été gagnés par tirage au sort et sont estimés à une valeur de 34 645 €. Mais la figurine Star Wars la plus chère, c'est le R2D2 de 2018. Un tirage au sort sur internet a permis à 16 chanceux de repartir avec une des 3 versions du droïde. 10 exemplaires en argent massif, 5 exemplaires en platine et un seul en or blanc, un métal très rare de bijoutier estimé à 37 120 €. Ce dernier a été remporté par un petit youtubeur américain, Brock4Bricks. Le mec avait complètement oublié qu'il avait participé au
au tirage au sort, finalement il l'a revendu à Rares Lego Minifigures pour créer une association caritative. Chapeau. Alors non, du coup la figurine Lego la plus rare, c'est pas une figurine Star Wars. Pour les besoins du film Ninjago, 4 exemplaires du Sensei Wu ont été fabriqués et creusés directement dans du bois. Le niveau de détail est hallucinant, et du fait de sa conception, chacune de ces 4 figurines est unique, puisqu'entièrement sculptée à la main. Elles sont estimées à 104 500 €, un prix dû à leur conception extraordinaire, au fait que Jackie Chan les a manipulées dans le film et qu'elles n'aient jamais été ouvertes au public. Elles n'ont jamais été mises en vente et on ne sait pas où elles sont, si ce n'est que le producteur exécutif du film en possède une, ainsi que Jackie Chan lui-même. Vous pensiez peut-être que c'était la figurine la plus rare, eh bien non, 2,90 milliards et 2 centimes de dollars, c'est une estimation faite pour ces 3 représentations de Jupiter, Junon et Galilée. La raison est toute simple, elles sont sur la planète Jupiter, je pose ça là. Bon, le prix évidemment à ce niveau, ça veut plus rien dire. En gros, c'est la somme qu'un spécialiste a estimée pour acheter une fusée, aller dans l'espace, intercepter la sonde et faire demi-tour. Mais il est bien évidemment impossible de mettre la main dessus. En 2011, Lego s'associe à Juno Spacecraft afin d'envoyer ses figurines sur Jupiter pour intéresser les jeunes à la recherche et à l'espace. L'objectif de la mission Juno, mettre une sonde en orbite sur la planète pendant 1 an pour en apprendre plus sur l'atmosphère de celle-ci. Au final, la mission a été prolongée et elle devrait revenir sur la Terre en septembre 2025 après un trajet de 5 années, si la sonde tient le coup. Alors oui, les figurines les plus rares de la galaxie sont un peu différentes de celles qu'on connaît, elles sont faites d'un aluminium spécial leur permettant de résister au gaz et à la radioactivité de Jupiter, ce qui leur donne cette couleur grisâtre. Il existe une copie de ces figurines, mais leur emplacement est gardé secret par la NASA. Une chose est sûre, si elles sont un jour vendues, très peu de personnes pourront les acheter. Et ce ne sera pas la dernière fois que des Lego iront dans l'espace. La NASA enverra les figurines Kate et Kyle sur la Lune en août 2022. Un partenariat avec Lego Éducation pour intéresser les étudiants à l'exploration de la Lune, qui sait à combien ils seront estimés. Quel est le set de construction le plus rare ? Les Lego ont fait toute mon enfance. Perso, j'en avais toute une armoire et j'en étais plutôt fier. Mais en réalité, j'étais bien loin des 18 903 sets recensés par Brickset, Bricklink et Brick Economy, les principaux marchés. Au fil des années, certains sont devenus très prisés des collectionneurs. De vieux ensembles, des lots exclusifs avec un nombre de pièces parfois hallucinant. C'est le cas de la première édition du Taj Mahal de 2008 et alors là, Lego s'est lâché. C'est 5922 briques qui composent la bête. T'as intérêt à avoir du temps et de la patience. Bon, par contre, le résultat est incroyable. Ce set a rapidement pris de la valeur. En 2016, il était estimé à 2300 €. Seulement voilà, au grand désespoir des revendeurs, le Taj Mahal a eu droit à une réédition en 2017 et ça a complètement fait chuter le prix de vente de l'original. Le pire, c'est que cette nouvelle version n'ajoute qu'une seule pièce, vous me ferez pas croire que c'était pas voulu. Alors attention, le nombre de pièces n'est pas forcément indicatif du prix et de la rareté d'un set. Ce camion à lait ne possède que 115 pièces et pourtant on le trouve aujourd'hui à presque 2000 €. Il est très dur à trouver et vendu exclusivement au Danemark en 1989 pour promouvoir une compagnie locale de produits laitiers. En plus, à cette époque, la couleur verte qui compose le camion n'était pas souvent utilisée. On l'associe encore à la guerre et aux équipements militaires. Ce qui est drôle, c'est qu'on a de plus en plus de sets aujourd'hui qui possèdent des armes. Lego a fini par tourner la page. Plus rare encore, il est pratiquement impossible de trouver l'un de ces sets intacts. Le principe de ces mosaïques 2D était plutôt simple. Tu postais une photo de toi sur le site de Lego et bim, tu avais ton guide pour le construire en mosaïque noire et blanche. 2427 petits carrés à dispositionner. Les versions customisées n'ont pas vraiment de valeur, mais 20 ans après, ces kits de pièces disparues valent près de 3550 €. Encore plus vieux, ce set de 1989. Avec son moteur intégré, ce monorail est complètement automatisé. S'il est devenu rare, c'est parce que Lego a décidé d'acheter les rails à une autre compagnie qui a fini par mettre la clé sous la porte. Peu d'exemplaires de ces sets ont pu voir le jour et il n'a jamais été réédité. Vous pensez peut-être qu'on ne peut pas trouver plus vieux et plus rare, cette caserne de pompiers de 1957 est l'un des tout premiers sets Lego. À l'époque, la société n'était même pas connue en France et ne vendait que des boîtes de pièces. Il n'a beau en avoir que 109, il est extrêmement difficile de mettre la main dessus. Brick Economy n'a recensé que 10 ventes sur les 20 dernières années. On a parlé des Comic-Con, mais un autre événement a su mettre des étoiles dans les yeux des collectionneurs, le Lego Inside Tour. Une sorte de visite VIP de l'entreprise, on y trouve les sets les plus exclusifs, tenez-vous bien. En 2012, les 53 participants ont pu repartir avec cet exemplaire unique. Il représente le premier avion acheté par Lego pour étendre leur groupe à l'étranger, on a même une ancienne vente à 10 000 $. Encore plus rare, ce set très original puisqu'il représente une machine de moulage des usines de Lego. En gros, ça vous montre comment ils sont fabriqués. Il n'en existe que 68 exemplaires donnés au VIP de 2011. Cet ensemble exclusif est estimé à 5925 €, mais la vente la plus haute recensée est de 8800 €. L'histoire de ces machines est directement liée à celle du groupe Lego. En 1949, Ole Kirk, le fondateur de Lego, a décidé de passer au plastique avec ses appareils de moulage. Bah ouais, le bois ça brûle, et sa maison qui servait aussi de magasin en a fait les frais plus d'une fois. Le forçant
sans ouvrir une véritable boutique. Et c'est pourquoi en 2009, 32 exemplaires de cette maison ont été offerts aux participants du Lego Inside Tour pour lui rendre hommage. Il est estimé à 9 445 € et même s'il a eu droit à une réédition en 2012 pour les employés de Lego, sa valeur n'a pas chuté. C'est de loin le set le plus rare et je vous mets au défi de trouver une de ses ventes sur internet. En même temps, à ce stade, c'est presque une œuvre d'art artistique. On a même des photos officielles de Kirk à ses débuts sur le dos de la boîte, de quoi faire rêver les grands et les petits. Quels sont les 7 Lego bannis les plus durs à trouver ? Vous connaissez forcément les pubs Lego City Police, elles passaient tout le temps sur France 3 à l'approche de Noël, mais est-ce que vous saviez que ces pubs ont récemment été retirées? Une décision prise à la suite de la mort de George Floyd en 2020, manière symbolique pour l'entreprise de montrer leur bonne volonté. Mais parfois ça suffit pas, bourde monumentale, accident polémique, Lego a eu droit à tout. Selon vous, quel est le set Lego le plus dangereux? Ce camion a l'air complètement inoffensif et pourtant une dizaine de familles se sont plaintes et 2 enfants ont été sévèrement blessés. Le problème, les roues du camion se sont détachées, laissant derrière elles une tige de métal. Pour des enfants, c'est pas terrible. Si vous êtes un fan de Lego Technique et que ce set ne vous dit rien, pas de panique, c'est tout à fait normal. Il a été retiré des rayons 10 jours avant sa commercialisation. En fait, cet avion représente le Boeing Bell V-22 Osprey, un appareil utilisé pour la recherche et les sauvetages par les forces militaires. Le problème, c'est que Lego a toujours été contre l'imitation de produits liés à la guerre, c'est pas pour les enfants. Le groupe extrémiste allemand German Peace Society a accusé la société de faire de la propagande à l'armée et d'encourager l'image de la guerre. Lego s'est excusé et a accepté d'annuler la commercialisation du jouet, alors même que les ensembles avaient déjà été envoyés au magasin. On en trouve aujourd'hui sur eBay à condition de vouloir y mettre le prix. Mais il existe un partenariat qui a encore plus fait polémique, celui des 7 Lego Shell. Jusqu'à 2014, il était possible de trouver ces ensembles dans les stations essence de la marque, un partenariat de longue date qui remonte aux années 70. Petit bémol, cette année-là, Shell a pris la décision d'explorer l'Arctique pour y trouver de nouvelles nappes de pétrole. L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace a publié une vidéo qui comptabilise aujourd'hui plus de 9 millions de vues, objectif dénoncer la vente de Lego Shell. Une pétition pour stopper le partenariat des briques avec la marque au coquillage a également été créée avec plus d'1 million de signatures. Lego ne renouvellera pas son contrat avec Shell. Mais ce n'est rien comparé à la pire polémique à laquelle Lego a dû faire face, Concentration Lager ou le camp de concentration Lego, et alors là c'est une masterclass de la bourde. Le projet commence en 96 dans le musée juif de New York lorsque l'artiste Libera contacte Lego pour qu'il sponsorise un grand projet de construction. Sans grande surprise, la société accepte sans vraiment savoir ce que veut en faire l'artiste. Imaginez un peu la tête du président Lego quand il a découvert qu'il s'agissait en fait de camp de concentration à Auschwitz. Qui plus est, les 7 portaient le label sponsorisé par Lego et mettaient en avant des scènes macabres. Ils se sont vraiment mis dans la sauce, la société a tenté de mener une action en justice mais se sont rapidement fait accuser d'être contre la liberté d'expression et ont dû abandonner les charges. Les avis sont très divisés, pour beaucoup ces 7 Lego ont été fabriqués pour se moquer du massacre, donc dans un but antisémite. Et pour d'autres c'est simplement l'expression de l'artiste qui parle, pour lui c'était le moyen de montrer comment un jeu innocent peut être détourné pour pervertir les enfants. Les Allemands ont été endoctrinés dès leur plus jeune âge. Il est impossible d'acheter ce set aujourd'hui, mais pour vous donner un ordre d'idée, un musée de Varsovie l'a racheté pour 71 800 $. Pendant un temps, on pouvait même acheter des faux Lego nazis sur Amazon et eBay. Heureusement, les deux marchés ont très vite été contraints de retirer ces ventes. Finalement, on se demande même si on peut vraiment raconter toute l'histoire aux enfants avec leurs jouets. Est-ce que ce serait pas banaliser la souffrance des victimes de ces massacres? L'important, c'est peut-être de faire la distinction entre une œuvre d'art, un objet de collection et un jouet. Tous ne sont pas destinés au même public, même si leurs formes peuvent être semblables. Voir tous ces enfants des années 80 qui ont passé leur vie à monter leur collection, c'est plutôt touchant. Y a qu'à voir la réaction de Republic Attack lorsqu'il se les fait voler pour tout comprendre. Perso, tous ces Lego rares, ça m'a donné envie d'en commencer une et de me remettre à la construction. Avec 1140 pièces créées à la seconde et 939 sets rien qu'en 2021, j'ai de quoi faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez les amis, ciao!